Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo d'anatomie et aujourd'hui je vais vous parler du muscle triceps brachial. Alors donc c'est un muscle qui se situe au niveau de la loge postérieure du bras et qui possède trois faisceaux. Et on va tout de suite commencer avec le chef-long. Alors le chef-long, il s'insère par un tendon au niveau du tubercule infraglénoïdien de la scapula, c'est-à-dire à ce niveau-là représenté en rouge ici. Au niveau de cette insertion, il va présenter deux petites languettes qu'on va pouvoir voir ici, donc une antérieure et une postérieure qui vont avoir pour but de renforcer cette insertion. Ensuite, donc à ce niveau-là, en fait, au niveau de cette insertion, le tendon va déborder un petit peu vers le bas ici pour venir s'insérer sur la partie supérieure du bord latéral de la scapula. Et en plus, il peut déborder vers le haut pour venir s'insérer sur la capsule gléno-humérale. En plus, on va avoir une insertion au niveau du tendon du grand dorsal. Pareil, on va bien le voir ici. Donc ici, on a le chef-long, ici, on a le grand dorsal, et ici, on va avoir une insertion. En ce qui concerne son trajet, donc il est vertical. C'est un muscle qui est allongé et volumineux, et il envoie ses fibres au niveau de la face postérieure du tendon tricipital. Le tendon tricipital, je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Ensuite, on va passer au vaste latéral. Donc le vaste latéral, il s'insère par une lame tendineuse aplatie au niveau de la face postérieure de la diaphyse humérale, au-dessus et en dehors du sillon du nerf radial, le long de la moitié supérieure du bord latéral de l'humérus. Alors tout ça pour dire en fait qu'il va venir s'insérer sur la partie représentée en rouge ici. Mais là en fait elle n'est pas complète l'insertion parce que normalement elle se prolonge vers le haut, elle vient se courber vers le dedans pour venir rejoindre la capsule gléno-humérale. Et ça vous allez pouvoir vous le représenter parce que sur le livre on le voit très bien. Voilà, en fait ce que je viens de vous dire c'est représenté en rouge ici, avec ici le sillon du nerf radial. Il va aussi s'insérer en dessous de l'extrémité latérale du sillon du nerf radial, donc juste à ce niveau-là, et sur une arcade fibreuse qui va relier les deux insertions dont je viens de vous parler. Au niveau de son trajet, il est vertical. Lui, c'est un muscle qui est décrit comme épais et il va envoyer donc ses fibres au niveau de la face postérieure du tendon tricipital. Ce qu'il faut savoir, c'est que vu qu'il passe en arrière du sillon du nerf radial, il le transforme en fait en un tunnel ostéo-musculaire, ostéo-humérus musculaire vaste latéral. Ensuite, on va voir le vaste médial. Alors lui, il s'insère par des fibres charnues à la face postérieure de la diaphyse humérale, mais cette fois-ci en dessous et en dedans du sillon du nerf radial. Je vais vous montrer un schéma, mais vous allez voir, il s'insère sur un champ assez large qui s'effile en pointe en remontant le long du bord médial de l'humérus. Je vais vous le montrer sur le modèle et ensuite je vous le montrerai sur le livre parce que ce sera peut-être un peu plus facile. Donc là en fait c'est la partie qui est représentée en rouge ici et qui remonte en pointe jusque là. Donc là sur le livre, donc en fait le livre c'est la partie donc qui est en rouge foncé ici et donc l'insertion dans sa partie inférieure elle s'arrête un petit peu avant la fosse olécrânienne. Ce qu'il faut savoir c'est que le vaste médial il s'insère aussi sur le septum intermusculaire médial et sur le septum intermusculaire latéral. Son trajet, donc lui, il se dirige en bas et en dedans. C'est un muscle qui est large et épais, et lui, il envoie ses fibres au niveau de la face antérieure du tendon tricipital. Alors, donc maintenant que vous savez un petit peu à quoi ressemblent les trois faisceaux, je vais vous les montrer. Voilà, donc là, la partie inférieure du triceps. Et pareil, je vais vous montrer sur le livre, comme ça vous aurez plusieurs vues. Donc là, on a le triceps en entier, voilà, avec tendon tricipital. Et si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemble le vaste médial, on le voit ici. Ensuite, avant de passer au tendon tricipital, donc les trois faisceaux envoient leurs fibres charnues au niveau du tendon tricipital, mais ils envoient tous aussi directement des fibres au niveau de l'olécrâne. Voilà, ça c'est à savoir. Alors, le tendon tricipital, donc, c'est un tendon qui est commun aux trois faisceaux. C'est un tendon puissant, aplati et qui naît à mi-hauteur du triceps brachial. Il est formé par la réunion d'une part en fait du chef-long qui reçoit au niveau de sa face profonde les fibres charnues du vaste médial et donc réunion avec le vaste latéral. On va avoir donc un tendon qui va être en deux plans, plan superficiel formé du chef-long et du vaste latéral et un plan profond formé par le vaste médial. Ensuite, donc ce tendon, il va s'insérer au niveau du champ postérieur de la face supérieure de l'olécrâne, donc tout simplement sur la partie en bleu ici. Mais il va déborder sur la face médiale et la face latérale. Alors là, ce sera mieux ici.
Donc voilà, face supérieure ici, déborde sur la face médiale et déborde surtout sur la face latérale. Et c'est encore plus visible à ce niveau-là. Voilà, on voit très bien ici. Et il s'insère aussi donc sur le fascia antébrachial latéral. Ce qu'on peut noter, c'est que le vaste médial, lui, il va envoyer des fibres directement au niveau du cul-de-sac postérieur de la capsule. Et ce qu'on peut rajouter encore, c'est que le tendon tricipital, il est séparé de la face postérieure de la capsule par une bourse synoviale, la bourse subtricipitale. Ensuite, donc, au niveau de son innervation, donc, il est innervé par le nerf radial, donc C6, C7, C8 au niveau des racines. Ce qu'on peut dire maintenant, ça va être, on va parler de la biomécanique. Alors donc le triceps, en fait, il est extenseur du coude, avec un secteur de force compris entre 20 et 30 degrés de flexion. Mais le chef long, il est biarticulaire, donc il va avoir une action d'extension au niveau de l'épaule et d'adduction au niveau de l'épaule. Donc ça, c'était pour les rôles en dynamique. En statique, alors le chef long, il va avoir pour rôle de protéger la partie inférieure de la capsule gléno-humérale, il va être suspenseur de la capsule gléno-humérale, il va être coaptateur de la tête humérale, notamment quand l'épaule va être à 90 degrés d'abduction, et il va stabiliser le bras lors des mouvements d'adduction. Ensuite, le chef latéral, lui, va être stabilisateur de la capsule gléno-humérale, et ensuite on va avoir le vaste médial qui va stabiliser le coude avec l'enconé et le supinateur, comme on a pu le voir dans les précédentes vidéos, et il va être aussi tenseur de la capsule qui est présente au niveau du coude. Voilà, donc là vous savez tout sur le muscle triceps brachial. Je vous mets le lien de mon article en description, et on se dit à la prochaine.